Donc toi, tu avais suivi un petit peu les dernières, les derniers événements. Ça se passe un peu de la même façon? Alors Parce que là, apparemment, normalement, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup bah, de monde présent, pas beaucoup de journalistes. ouais, non, en fait, là, la salle, elle est restreinte parce qu'ils le font chez eux. Et déjà, c'est Tim Cook, donc le remplaçant de Steve Jobs. Et les informations, elles ont pas beaucoup fuité par rapport à d'habitude. Normalement, la keynote, ça se passe en deux grosses parties. Une grosse partie de présentation où il rappelle les chiffres, etc. La stratégie, comment ça fonctionne. D'ailleurs, c'est ce qui est marqué. Tim Cook revient sur la stratégie d'Apple, en particulier sur le mobile. Donc, ça, c'est ce qu'on peut voir sur Mac Forever. Et, euh, et puis, après, il passe à la version, je dirais, logiciel et matériel. Donc, Mhm. c'est vraiment en trois grosses parties que ça se passe. Et souvent, il y a un one morphing. Donc là, moi, j'espérais euh, que ça soit Steve Jobs qui vienne sur scène pour pas nous faire ses adieux, mais nous faire un petit au revoir, quoi, et puis nous dire un petit peu, euh, nous annoncer quelque chose de sympa, puisqu'apparemment il y a un truc qui a fuité là, il y a quelques minutes sur une page Apple euh, du site japonais d'Apple, Mhm. voilà, et puis a priori c'était l'iPhone 4S. Donc plus ou moins mauvaise nouvelle, comme on le prend, quoi. Si vraiment c'est un iPhone 4S et qu'un iPhone 4S, c'est qui respecte que les conditions, je dirais, nouvel appareil photo, etc., bon, ça sera pas terrible. Si c'est une vraie nouveauté, design ou vraie rapidité, pourquoi pas, quoi. Il y aura peut-être pas besoin d'un 5. Maintenant, moi, c'est pas le design que j'attends, c'est plutôt dans ce qu'il y a dans la bébête, quoi. Mhm. Mais voilà. A priori, je suis en train de regarder, il y a du monde quand même. Bon, Ouais, c'est ils une disaient salle. 8000 personnes là, sur les forums de Ouais, Mac ouais, Forever, ils disaient qu'ils avaient battu leur record. ouais. A C'est priori, il y a étonnant quand parce que même. justement, c'est pas un plus gros événement, visiblement, mais Ouais, mais en fait, les gens, ils sont obligés de suivre, pas directement sur Apple, ils sont obligés de suivre, parce que dans les derniers événements qui ont été lancés, t'avais un live vidéo d'Apple que tu pouvais suivre soit en Angleterre, soit directement sur leur live à eux, hein, sur le site d'Apple, t'as suivre Mhm. le live. D'ailleurs, j'ai même pas été vérifié, mais bon, je pense que les gens, ils ont été vérifiés. Voilà. Donc en fait, Voilà. pour l'instant, ils disent en gros que Tim Cook il est sur scène, qu'il y a un premier temps mort, qu'ils font passer une vidéo sur les Apple Store. Parce qu'en fait, en gros, en ce moment, Apple il a une grosse politique d'ouverture des Apple Store un peu partout dans le monde. Bon, c'était déjà le cas avant, mais là, il y en a de plus en plus. D'ailleurs, j'ai entendu parler d'un futur Apple Store peut-être à Lille, à la place de la grande pharmacie euh, de Lille. Ça doit être pas loin de la gare, il me semble. Ce qui serait quand même génial pour nous, les nordistes, parce qu'on n'en a pas tout près. Voilà, des Apple Premium Reseller, mais on n'a pas de vrai App Store. D'accord. Ouais, ça pourrait être intéressant. Bah, surtout, moi qui connais pas trop les produits Apple, enfin, j'ai plutôt découvert avec l'iPhone 4. Euh, c'est vrai que je m'y intéresse de plus en plus, le MacBook Air notamment. Ce serait sympa de pouvoir aller tester les produits. Bon, même si on peut en trouver, mais vraiment avoir un magasin, un site dédié, ça pourrait être effectivement intéressant. Bah là, ce qui est intéressant, c'est que c'est des sites dédiés. Si tu achètes également tes appareils, tu as la garantie qui va avec, et tu as surtout la formation qui va avec. T'as plein de choses qui vont ensemble, c'est un packaging, quoi. Ils te vendent pas juste un PC et puis tu te débrouilles. Tu peux bien sûr l'essayer avant, tu peux aller faire des formations gratuites ou des petites initiations gratuites. Tu vois, il y a 360 boutiques dans 11 pays. Donc, ils commencent vraiment à s'étendre beaucoup. Mhm. Vu qu'on est sur la conférence de septembre, en fait, ils ont des dates. Apple, il faut savoir qu'ils ont des dates euh, un peu, un peu phares pour lancer leurs produits, notamment l'iPod en septembre. Donc là, déjà, ils ont loupé leur date au niveau du lancement de l'iPod. Et du coup, euh, il va revoir tous ces produits-là, et c'est ce que Steve Jobs avait l'habitude de faire pour vraiment remettre dans une politique globale de vente. Ils sont pas dans une politique où ouais, on lance un produit, voilà, on lance un produit, c'est génial. Non, non, Mhm. ils lancent tout un produit qui va bien dans une politique. Donc là, ils sont en train de parler de Lion apparemment, qui a été téléchargé énormément de fois sur le Mac App Store. Ils aiment bien
parler quand même de leur vente, hein, on va pas non plus se le cacher. C'est une société qui vit sur la communication, etc. Mais donc ils parlent beaucoup de leurs chiffres. Et puis en même temps, bah, il faut que je dirais les actionnaires ils sachent un petit peu euh, dans quoi ils vivent, Ouais, quoi. ouais, comment se porte la société, ce qui est normal. Ouais. Bon, après, c'est, voilà, ils gargarisent aussi un petit peu, c'est normal. Euh, Par contre, bon, je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes aussi, hein. Bon, là, sur Lion, je sais que, bon, moi, pour être pas un très grand connaisseur, Lion, apparemment, ça s'est très très bien vendu. Il devait y avoir du monde qui l'attendait. Je vois 80% de plus que Snow Léopard dans le Voilà. même délai. Donc en gros, voilà, enfin, je vais pas dire en une semaine, mais il y a eu 6 millions d'exemplaires. Et en gros, 80% de plus que Snow Leopard. C'est-à-dire que les gens, ils avaient attendu pour passer à Snow Leopard, ce qui est d'ailleurs dommage puisque Snow Leopard passait en 64 bits. Et Lion était une évolution du système un peu plus graphique, on va dire. Par contre, quand on voit la différence, 10% du parc de Windows Vista à Windows 7 dans le même temps en fait, hein, pour faire le Alors même. que, Voilà. pourtant, il y avait quand même de belles améliorations avec Windows 7. Bon, Ouais, mais les après, gens n'avaient pas forcément franchi le pas déjà de Windows Vista, donc voilà. Et je pense qu'il y avait eu aussi, bon, la peur. peut-être pour dédramatiser cette situation pour Windows, c'est que le Vista avait été aussi un mauvais, un mauvais élève sur leur gamme et que je pense que les clients étaient aussi un peu déçus par rapport à ça et ont eu du mal à franchir le cap parce que je pense que sur les semaines suivantes, ça a dû être quand même nettement mieux. Bon, là, il Hmm. parle de 20 semaines pour prendre effectivement 10% de part de marché euh, sur l'usage des PC, donc effectivement, ça représente pas beaucoup. Ouais, par contre, tu vois, ils disent que aux États-Unis, le MacBook Pro c'est l'ordinateur portable le plus vendu et l'iMac l'ordinateur le plus vendu, quoi. Donc Ah, il y a un petit commentaire sur le MacBook Air. voilà. Euh, d'accord. Ils égratignent en fait au passage parce que je sais pas si tu as suivi l'actualité ces derniers temps, mais en gros on dit que on est à l'ère post-PC, donc on parle plus de PC, on parle un peu des tablettes, mais le nouveau concept c'est l'ultrabook. Alors c'est pas l'ultra portable, c'est bien l'ultrabook, c'est-à-dire que c'est un mini portable ultra fin qui va ressembler Oui, à on est en gros, 200%. si pour moi qui suis pas connaisseur, c'est entre on va dire entre un iPad, donc entre une tablette et un PC type MacBook Pro vraiment performant. Donc on est un peu entre les deux. Donc c'est-à-dire qu'on a à Non. la fois la mobilité, on va dire la facilité de déplacement du produit, tout en étant relativement plus performant, bien plus performant même qu'une tablette, donc qui me permet de faire plus de choses. Alors, on pourrait dire ça, mais en même temps, c'est plus que ça, hein. On est sur une taille un peu plus évoluée qu'un netbook. On n'est pas sur une tablette. On est sur quelque chose de puissant, comme tu le disais, mais on est surtout sur un design qui ressemble plus au MacBook Air qu'au MacBook Pro. On est sur un design qui va être sur quelques millimètres d'épaisseur. Et puis, la plus grosse épaisseur, ça va être un port USB ou voire un port Ethernet, quoi. Mhm. Ça Mhm. sera Là, je vraiment. vois, il y a aussi d'autres commentaires sur la croissance de Mac, c'est intéressant. 23% de croissance pour le Mac. Bon, faut toujours prendre avec des pincettes, hein. C'est effectivement, ils font un petit peu l'apologie de la marque, mais bon, Non, mais en je termes dirais de que croissance, c'est clair qu'ils voilà. ils partent de beaucoup plus loin déjà. Donc, Ouais, donc forcément, ça ne peut qu'être meilleur. Par contre, c'est vrai que des gens comme moi qui connaissent enfin un peu Apple, mais sans forcément avoir un système d'exploitation à la maison qui utilise Lion ou Snow Leopard, enfin en tout cas un iMac, un MacBook Pro, peu importe. C'est vrai que pour moi c'est de plus en plus tentant et j'ai vraiment envie de voir ce que ça peut donner par rapport à un PC, même si je suis assez content de ce que je peux faire avec Windows 7 et qui pour moi remplit son rôle, mais c'est vrai que en tout cas via l'iPhone 4, j'ai quand même découvert un peu la façon de faire d'Apple, la façon de comprendre le client, la facilité d'usage, etc. Et ça m'a donné aussi envie de peut-être d'aller un peu plus sur un système d'exploitation, peut-être un iMac ou un MacBook Air. Euh, mais ça traduit assez bien, en tout cas, les chiffres qui sont donnés, la tendance que peuvent avoir certains clients à s'orienter vers un Mac, peut-être aussi au niveau design, peut-être, voilà, parce que ça s'insère plus facilement dans un intérieur, voilà, j'en sais rien. Il y a aussi des gens qui ont des critères de cet ordre-là, donc c'est intéressant. Donc, il disait qu'on approche les 60 millions d'utilisateurs, hein. Donc, hmm, c'est ça, je pense. 50 millions depuis 10 ans. Voilà, Donc, ça 50 fait- millions depuis 10 ans.
Mais en gros, effectivement, il y a beaucoup de nouveaux utilisateurs. Il y a des très anciens utilisateurs qui n'ont jamais changé de Mac, qui n'ont jamais changé de, de système, qui sont sur Mac depuis très longtemps. Et puis il y a les nouveaux utilisateurs, je dirais un petit peu comme moi, depuis 2007 en fait, qui sont arrivés depuis que l'iPhone est là, depuis qu'on entend parler un petit peu plus d'Apple où ils communiquent beaucoup plus. Par contre, moi j'ai entendu parler d'Apple, là ils sont en train d'en parler, hein, justement de, de tout ce qui est musique, et c'est aussi par là que ça vient, quoi. On a entendu parler Ouais, 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 d'iPod, après on a entendu parler d'iPhone, tout à et fait. à partir de là, moi je suis passé sur Mac assez rapidement. Et c'est pour ça que je parlais du côté sexy, parce que justement, ce qui a fait aussi un peu je pense, connaître la marque du grand public, c'est aussi les fameuses campagnes de pub, l'iPod, etc. Les personnages fond noir Ouais, avec le blanc qui ressortait, etc. Je pense que ça aussi, ça a donné mais vraiment un peu plus de voilà, dynamisme à la marque. c'est vrai qu'Apple a toujours voulu avoir des couleurs sur ses produits, avoir des choses qui sortaient de l'ordinaire, le blanc notamment, quand on pense aux anciens iMac, euh, les iMac, alors je sais plus, ça doit être les 4G qui étaient euh, arrondis et complètement colorés tout était dans l'écran en fait, hein. C'était la première fois qu'on mettait tout dans un écran, le lecteur CD. Bon, c'était assez Mhm. gros puisque c'était un écran CRT, mais tout était dans l'écran avec le lecteur CD, Ouais, etc. ouais, c'est vrai que c'était une nouvelle façon de voir, et Mais puis il jouait sur les couleurs, façon quoi. innovante de Ouais. montrer un, ouais, ouais, enfin Voilà, donc de après, concevoir un PC en tout cas. après, ils ont joué un peu sur les iPods également, et ils ont joué aussi avec l'iMac tournesol, quelque chose qu'on n'avait jamais vu. On pouvait orienter son écran, tout était dans la base, donc dans le sol, je dirais le socle de son iMac, quoi. C'était Il y a un énorme. commentaire intéressant, si je peux me permettre de te couper. Ils sont passés donc aux chiffres sur l'iPhone 4. Donc Ouais. la moitié du total d'iPhone vendus, enfin, est représenté par l'iPhone 4, c'est ce qui est inscrit. Donc ce qui montre aussi que voilà, il y a eu deux générations d'iPhone avant d'arriver sur un iPhone qui en tout cas a l'air d'avoir séduit une grande partie des personnes. Ce qui est intéressant, c'est de savoir aussi que 93% des entreprises, donc du Fortune 500 qui doit être une sorte de 440 440, je aux pense. États-Unis, qui ont déployé, en tout cas, ou qui ont testé la solution iPhone. Donc bon, là encore des chiffres à prendre avec des pincettes puisque c'est testé ou déployé, mais en tout cas, ça montre quand même que aussi les produits Apple se distinguent parce qu'ils ont aussi une certaine fiabilité que les entreprises n'hésitent pas à le déployer, par exemple, Mais sur. ça a évolué parce qu'au début, par exemple, sur Apple, on trouvait pas le système Exchange, on trouvait pas des choses comme ça, et ils ont voulu vraiment s'ouvrir au monde des entreprises grâce à ce système qu'ils ont intégré à l'iPhone. Et depuis, je pense qu'ils ont récolté, c'est vrai, de bonnes parts de marché au niveau des entreprises. Et ils ont récolté également beaucoup de monde sur leur publicité, que ce soit à l'étranger ou en France. On voit la publicité, ils passent sur la simplicité. Je pense que au jour d'aujourd'hui, en restant très, en dehors de mon fanatisme pour Apple, je dirais ces derniers temps, je prends un je prends un Android, je le donne à un enfant. Cet Android, il va pas s'en servir beaucoup. Par contre, je donne un iPad. Il n'y a rien de plus simple. Donc aujourd'hui, on est capable de se servir d'un iPad à partir de 3 ans ou un iPhone à partir de 3 ans sans problème et des applications qui vont avec, les petits jeux. Bon, on va pas téléphoner, on va pas envoyer des mails, etc. Mais c'est une simplicité d'utilisation, une rapidité, une Ouais, fluidité dans c'est vrai l'utilisation, quoi. que les raccourcis, la façon dont c'est étudié, c'est un peu vraiment d'ailleurs le slogan qu'HP prônait il y a quelques années, c'est que le PC doit comprendre l'utilisateur. Ils ont un peu en tout cas, enfin moi je le perçois comme ça, cette stratégie-là, c'est de vraiment comprendre l'utilisateur, comment on va interagir avec le téléphone et surtout simplifier au maximum les interactions qu'on peut avoir effectivement avec son téléphone. Il y avait un exemple tout bête que je lisais il y a pas très longtemps sur Twitter où un utilisateur mettait en avant le fait de pour supprimer un programme, c'était simplement appuyer 2 secondes sur l'icône et pouvoir le supprimer, ce qui était beaucoup plus compliqué sur Android. Bon, après moi j'ai un avis un peu plus réservé, je suis pas un fanatique, je commence seulement à avoir des produits Apple, mais ce que je trouve un peu ennuyeux avec en tout cas l'utilisation de l'iPhone 4, c'est
systématiquement devoir se connecter à iTunes pour le transfert et avoir les vidéos, les musiques, etc. dans un même dossier, jamais bouger les choses, etc. Bon, après, c'est peut-être une dynamique, enfin une mécanique à apprendre et Là, la mécanique, justement, tu fais bien en parler parce que c'est ce qu'on attend aujourd'hui de cette conférence avec iOS 5. Ça a été annoncé, hein, donc c'est pas de la spéculation. C'est-à-dire que iOS 5 doit introduire la synchronisation Wi-Fi entre ton iPhone, ton Mac ou ton PC ouais. d'ailleurs, Mhm. et ce enfin, de façon transparente. C'est-à-dire que tu rentres chez toi, tu as ta synchro de musique, t'es pas censé y avoir touché par rapport à la veille, quoi. Et si tu y as touché, Ouais, ce que tu auras touché, ça sera synchronisé. Donc voilà. c'est vrai que Ça, c'est moi, c'est intéressant. vraiment un des éléments, en tout cas, qui me confortera dans le choix d'un nouvel iPhone Et ou surtout dans le tu choix parlais de des la musiques. future. Ouais, ouais, ouais. Et dans les musiques, ce qui est enfin, a priori annoncé également, c'est iTunes Match. iTunes Match qui va aussi te permettre, a priori encore une fois, hein, de récupérer tes musiques et de pouvoir les insérer dans ton iTunes et de dire bah voilà j'ai cette musique là, ce que j'ai acheté c'est ça, ce que j'ai à moi c'est ça, et de tout mettre Hmm. ensemble en fait. Donc ça veut dire que dans tes synchros, tu n'auras pas 400 000 fichiers, tu seras pas perdu par rapport à ce que tu peux Ouais, mettre en parce que place. c'est vrai que, bon, en tout cas, pour moi personnellement, c'est le cas. Excuse-moi. On classe assez facilement sur des dossiers temporaires des musiques, on retrie un petit peu plus tard, et c'est vrai qu'on est systématiquement en train de bouger un petit peu les dossiers, même si on le sauvegarde par exemple sur un disque dur externe qui sert qu'à ça, ou sur un NAS, ou sur ce qu'on veut. On est amené souvent à faire des modifications, des changements de destination de dossier. Et c'est vrai que c'est un petit peu moi la chose qui me bute avec iTunes, en tout cas pour l'utiliser. C'est vrai que j'utilise rarement, si ce n'est pour faire les mises à jour, parce que ça me casse les pieds systématiquement de devoir remettre dans le bon dossier les fichiers, faire attention que t'as pas supprimé telle ou telle musique pour les perdre sinon de ton iPhone, etc. Bon bref, c'est un peu ça, je trouve que c'est vraiment pour moi le gros point négatif dans mon utilisation. Sinon je dirais que c'est vrai que sur le reste j'ai pas de pour moi il y a que des avantages et il est hyper simple d'utilisation, quoi, ça c'est sûr. Mm. Mais c'est ce que. Enfin, bon, t'as pas encore eu. iPad, 74% des parts de marché. Bon, la conférence continue pendant qu'on parle, mais Ouais, mais c'est c'est les pas mal chiffres, hein. de noter. Mais bon, après, je dirais, c'est sûr qu'on est plus tenté d'acheter un iPad plutôt que d'aller voir un petit peu la concurrence, parce que c'est pas forcément bien identifié, en tout cas au niveau des produits. Et quand on achète un iPad, on est à peu près sûr en tout cas du matériel et de ce qu'on peut faire avec, quoi. Ouais, bon. Bon, via aussi toute la campagne pub, hein. Derrière, on est aussi assez martelé avec les campagnes iPad et iPhone aussi. Bon, mais là, on parlait de l'iPad. Bon, je pense aussi que Mais enfin ça l'est voilà, pour beaucoup. Tim Cook là il est en train de. Comment dire de présenter une keynote à la Steve Jobs, c'est-à-dire que pour l'instant, rappel des chiffres, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Rappel des sorties, rappel des parts de marché, combien d'appareils vendus, comment ça Mhm. fonctionne, là où ça fonctionne le mieux, j'ai ouvert autant de boutiques, enfin Apple a ouvert autant de boutiques, on a fait ça, on est les meilleurs. Bon, ça fait pas partie des choses pour lesquelles je suis fan d'Apple, mais je pense que c'est important de les rappeler à chaque keynote, parce Oui, que mais ça veut dire c'est qu'ils un sont petit présents peu. sur le marché, quoi. Ouais, c'est ce qui se passe sur Sur, quasiment toutes les sur tous les produits. conférences, hein, quand on parle de produits. Je veux dire, quand t'as le 3 ou voilà des salons de jeux vidéo, c'est pareil. Quand il y a des conférences Sony, des conférences Microsoft ou Nintendo, t'as forcément voilà un bilan qui est dressé pour assurer, pour montrer aussi l'implication sur le marché de tel et tel fabricant. Bon, et puis derrière, après, c'est de se dire, bon voilà, on en est là aujourd'hui, et demain, voilà ce qu'on vous propose. Voilà, on s'est pas reposé sur nos lauriers, on continue d'innover, on continue de proposer des choses intéressantes qui vont en tout cas séduire le grand public. Donc voilà. Et c'est bon, ça fait partie du jeu, c'est normal. Bon, c'est une partie qui est un petit peu effectivement rébarbative sur chaque keynote, mais qui a en tout cas son importance pour ceux qui suivent la marque, et puis de connaître on va dire la santé financière de la marque. Mm. C'est vrai que, bah, enfin,
des chiffres qui peuvent être un petit peu plus raisonnables pour nous à voir, c'est voilà, 500 000 applications, il y en a 140 000 qui sont spécialement pour iPad, donc les 500 000 fonctionnent sur l'iPad, mais ne sont pas spécifiquement développés pour. Par contre, il y Mm. en a 140 000 spécialement pour l'iPad, quoi. Et donc Ouais, c'est quand même énorme depuis la sortie de ouais, l'iPad, ouais. deux Depuis ans. la. Mm. 18 milliards de téléchargements depuis le lancement de l'Apple Store. Donc l'Apple Store, à peu près, pour remettre une date sur l'Apple Store, ça doit être à peu près à la sortie du deuxième iPhone, puisque le premier n'avait Mhm. pas encore d'Apple Store. Enfin, les mises à jour se faisaient. Ouais, ce qui est énorme, hein. Ils font une traduction, Voilà, c'est grosso modo un milliard de téléchargements par mois. Bon, après il faut répartir ça sur la surface du globe, mais on va dire que c'est quand même des gros chiffres qui nous sortent, en tout cas sur cette keynote, ouais, c'est sûr. Mais bon, là-dessus, moi, je suis pas du tout étonné vu comment l'App Store est fourni, même ne serait-ce que pour tester certaines applications gratuites ou pas. Voilà, on est tenté d'aller télécharger parce qu'il y a un choix assez impressionnant et puis on trouve vraiment de tout, quoi. hmm. En termes d'applications, voilà, c'est vrai que là-dessus, c'est un des gros points forts aussi de l'iPhone ou de l'iPad, c'est son App Store. D'ailleurs, est-ce que, moi j'ai une question qui est bête, mais l'App Store du Mac et de l'iPhone, c'est deux App Stores différents, ou c'est complémentaire, je sais pas, est-ce qu'il y a Alors, des. c'est deux choses différentes. Ça fonctionne de la même façon. C'est aussi simple d'utilisation. Ça fonctionne avec ton même compte. C'est-à-dire que une fois que tu as un compte Apple Store, enfin App Store, un compte Apple en fait qui connaît ta carte bleue, tu as tes Mhm. applications. Moi, ce que je trouve génial, c'est que tu as tes applications facilement téléchargeables en un seul clic. Ça se télécharge, ça se met dans ton application, donc ça c'est juste énorme, c'est testé, ça fonctionne. Il y a des commentaires, il y a des avis, tu sais d'où ça vient puisque c'est des bons serveurs. Une fois que tu as acheté un produit, il est acheté pour tout le temps. Il est téléchargeable sur tous tes Mhm. Mac. Donc ça c'est différent également des logiciels qu'on peut acheter à droite à gauche. Maintenant, le petit moins pour l'instant, donc la chose qui me plaît moins, c'est qu'il n'a pas de version démo, c'est-à-dire que tu peux pas tester une application avant de l'acheter. D'accord. Sauf à dire que le développeur développe une application qu'on va appeler Lite, par Ouais, exemple, ouais, et ce qui se voilà. passe sur l'iPhone, ouais, Voilà, exactement. Donc t'as pas de version de test. Ça se passe a priori différemment. Alors sur Android, j'ai déjà vu, et surtout sur Windows Phone, là tu peux tester, et puis c'est ce qu'on a, nous, ce qu'on connaît sur PC, un essai de 15 des démos. jours, ou alors un watermark, ou quelque chose comme ça sur ton application. D'accord. Voilà, Donc c'est la grosse différence avec l'App Store de l'iPhone, parce que on a des applications Lite justement sur iPhone que tu peux tester. voilà, c'est ça. Bon, par contre, il y en a des payantes, c'est tout, tu t'achètes, point. Et là, sur Mac, il y a que des applications payantes? Non, non, bien sûr, hein, sur Mac, tu as des gratuites, tu as des choses énormes. Et ce qui est impressionnant, par contre, c'est. Alors, moi, en même temps que je te parle, je suis des choses. Parce qu'il y a eu deux annonces déjà, hein, je vais te les donner. Mais donc, je reviens sur ta question, il y en a des payantes, oui, il y en a des gratuites aussi. Et je sais plus ce que j'allais dire par rapport aux gratuites. Non, il y Bon, en a. c'est pas grave, Non, on non, va reprendre le. ouais, non, mais S'il c'était faut, surtout par on rapport fera au un point prix. dans l'article s'il le faut, parce que là, c'est vrai que je vois que ça a pas mal Non, non, mais popé c'était depuis surtout tout par à rapport au l'heure. prix et en fait c'est très très simple. En gros, par rapport au prix, les applications qui sont disponibles sur le Mac App Store ou sur les Apple Store ont vraiment un prix défiant toute concurrence, quoi. Là, on parle de quelques centimes et la plupart des applications sur le Mac App Store sont à quelques euros, quoi. C'est D'accord, rien du ok. tout. Voilà, Donc donc là, là il il y a y a eu, eu il y a eu deux deux annonces annonces. sur iCards, je sais pas si Ouais. tu connaissais, moi Alors, je connais pas oui. trop, En c'est fait, pour faire des cartes postales voilà, très apparemment. simplement, ça permet de créer des cartes postales depuis ton iPhone ou ton iPad, de les envoyer de façon Ah, c'est sympa. imprimée. C'est un service C'est sympa. qu'Apple fait déjà sur Mac. C'est-à-dire que sur Mac, on a le même système qui permet de faire des livres photos, des choses comme ça. Le Tu peux 2, l'envoyer par mail, d'après ce que je vois, mais tu peux aussi voilà, et le faire la imprimer faire surtout. imprimer et l'envoyer. Donc, ce qui peut être pratique, c'est sympa. Voilà. Donc en fait, Ensuite, donc là, je vois qu'ils font le tour de 10 nouveautés ouais. sur iOS 5. C'est ça, c'est C'est ce que ça. je Voilà, voulais aborder. en gros, ils sont en train de revenir sur les nouveautés qu'ils ont présentées déjà un petit peu en Allons-y, comme amont ça tu à pourras nous iOS 5. détailler un petit peu ce que t'en penses et si c'est des choses que t'attendais, des choses qui vont bouleverser un petit peu la façon de gérer l'iPhone. Bon, on verra. Là, c'est pour iOS 5, hein, c'est pas pour Ouais, l'iPhone bon, là, 5. là c'est vraiment, pour l'instant, c'est pas des grosses annonces qui sortent, c'est-à-dire qu'ils feront un Ouais. tour un petit peu de ce que
ils avaient déjà présenté. Donc on a une grosse annonce qui est notamment iMessage. Donc iMessage qui vient concurrencer alors je sais pas si tu connais alors comment ça s'appelle, le BlackBerry Messenger, qui permet de t'envoyer des messages à travers les iPhones, en gros un FaceTime mais en SMS, et qui permet de savoir surtout si la personne qui est en face l'a reçu, donc c'est-à-dire avec un système de notification des réponses, et un système également qui permet de savoir si la personne est en train d'écrire. Donc on est comme sur un MSN mais spécial iPhone. On a également les notifications enfin, il fait un rappel, hein, donc il annonce pas trop de choses nouvelles. Il parle des notifications qui vont être vues, donc plus ce système bleu de pop-up qui arrive en plein milieu de l'écran quand on est en train de jouer ou de passer un coup de fil ou de taper un SMS et qui nous gâche la vie. Donc c'est quelque chose qui va maintenant être vu avec une barre verticale qui va apparaître en haut, qui va se faire discrète et qu'on pourra sortir petit à petit. On a enfin, et là ça je l'attendais parce que ça n'a pas été annoncé très clairement, l'intégration de Twitter. Donc tout Twitter va être intégré a priori ils disent que le président de Twitter est dans la salle. On a le kiosque iOS. Alors là, le kiosque iOS, Twitter, c'est il faudra regarder si c'est effectivement un peu mieux, par exemple, des logiciels comme Ecophone qu'on utilise. Alors, Euh, c'est pas une question d'être mieux ou pas. Là, il parle d'intégration, c'est-à-dire que l'intégration va faire partie de Safari, va faire partie de tes Ah mails, d'accord, pardon. voilà. C'est pas un client Twitter, Non, voilà. c'est une intégration dans le navigateur. Voilà, D'accord, une je l'avais intégration pas. complète. C'est pour ça que c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que tu vas ouvrir tes photos, Ouais, tu tu vas peux avoir tweeter envoyer depuis vers le Twitter, lien, quoi. tu peux. Ouais, d'accord, Voilà, ok, tu vas très pas bien. ouvrir ton écophone ou ton Twitter et puis te dire bah il faut que j'aille chercher ma photo dans mes photos. Non, je suis sur mes photos, paf, je balance sur Twitter. Le kiosque iOS donc qui va permettre de s'abonner à des revues. Donc ça ce sera surtout pour l'iPad. L'appareil photo avec raccourci direct sur l'écran avec un double tap. Donc là, bah, très clairement, hein, tu double tapes sur ton écran et tu auras un raccourci vers l'écran. Et normalement, si c'est prévu, donc là je ne l'ai pas encore vu d'annoncer, avec les boutons volume, prise de photo. Donc c'est-à-dire que quand tu donnes enfin je sais pas si ça t'est déjà arrivé de donner ton iPhone à des gens, ils disent ouais mais j'appuie où pour prendre la photo? Et la plupart des gens ils appuient sur le bouton Home, ce qui fait que ton iPhone il revient à zéro. C'est vraiment pas évident pour les gens. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas été facilité. Là, tu mets ton iPhone en position prise de photo et tu vas appuyer sur le bouton volume pour prendre ta photo, un peu comme un appareil photo classique, quoi. Donc ça, c'est D'accord. vraiment. Donc C'est des petites choses, mais c'est vrai voilà, que ça c'est un peut rappel, hein. faciliter l'utilisation. D'accord. Donc il rappelle également le HDR, hein, c'est-à-dire les photos haute définition qui Ouais, sont ça on a testé. compilées. C'est vrai que ça marche bien. Ça marche bien, je trouve que ça prend beaucoup de place quand même sur Ça, l'iPhone. voilà. J'allais dire la même chose. Et il C'est faut pas que, bouger, hein, surtout. Alors par ouais. contre, il parle d'un truc qui va t'intéresser là sur. Il parle du Game Center, ils en parlent partout, ça y est, c'est arrivé. Donc ils font un petit rappel sur le Game Center et la nouveauté en fait. Bon, le Game Center il est arrivé dans iOS 4 et je trouve, moi effectivement, depuis quelques temps, qu'il y a un vrai renouveau de ce Game Center et qu'il commence à servir. C'est-à-dire qu'on commence à y retrouver des succès un peu comme sur Xbox et on arrive à suivre un petit peu Ouais, les gens. il y a un petit intérêt, quoi. Voilà. Ouais. Bon, après, moi, je t'avouerai, pourtant, je suis assez fan de ce système-là. Enfin, j'aime bien le fait de récompenser, etc. Le fait de jouer, bon, je passerai pas non plus des heures à jouer sur un iPhone. C'est bien, voilà, dans le bus, dans le métro ou ailleurs, pour faire une partie de 5-10 minutes, ça peut être sympa. Bon, après, c'est sûr que c'est bien que tout soit centralisé sur un seul et même, on va dire un seul et même logiciel à l'intérieur de l'iPhone pour effectivement centraliser tous les succès, les jeux auxquels tu as joué, etc., etc. Donc là, tu me disais, ils en parlent beaucoup. Donc, est-ce qu'il va y avoir des nouveautés par rapport à ce qui est déjà en place? Est-ce que tous les jeux seront obligatoirement gérés par le Game Center? Bah, je vais te donner, a priori, beaucoup de jeux vont être gérés. Alors, il y a eu beaucoup de nouveautés en fait. C'est vrai que les sites français ont du mal à lister un peu les nouveautés. Je vais t'en donner plein dans la filée, mais c'est toujours des nouveautés d'iOS 5, hein. Par exemple, dans le Game Center, possibilité d'ajouter une photo. Donc, D'accord. tu auras ta petite photo avec ton gamer, un genre de gamer tag, quoi, hein, ça c'est assez sympa. Euh, donc
ça peut amener quelques petites nouveautés un peu rigolotes et je pense que les jeux vont s'y mettre de plus en plus. Ils parlent de plus en plus de points, a priori un peu comme les points sur Xbox qui vont se cumuler, donc des points achievements points. D'accord. Qui serviront à quelque chose ou ce sera Bah, un je peu pense comme... qu'ils vont servir à te faire un global. Voilà, t'es un gros joueur et effectivement, ce gros joueur a beaucoup de points, à quel jeu il joue, et puis voilà, s'il a aimé ce jeu-là, comment ça fonctionne, quoi. Avec toujours cette possibilité de mettre un petit message, bah voilà, quand tu es sur le Game Center, moi je suis un gros geek, Geek Forever par exemple, ou je suis un gros gamer, gamer de la mort qui tue, bon ça existe déjà. Juste à mon avis ça va être un petit peu l'interface qui va être revue. Euh, Par contre, ils ont donc sur le site français a priori ils ont zappé le lock screen de l'iPhone, donc avec possibilité d'aller directement sur l'appareil photo dès l'ouverture de ton iPhone. Donc à peine tu auras appuyé sur le bouton Home ou sur le bouton allumage de ton iPhone que tu auras accès à ta fonction appareil photo, ce qui t'évitera d'aller dans les menus, etc. Donc ça c'est une énorme nouveauté qui était déjà annoncée, donc je la connaissais un petit peu. Un nouvel autofocus et qui te permettra de bloquer le focus pour pas que ton iPhone joue trop sur tes photos. Et également un mode de retouche photo intégré directement juste après ta photo. Quand tu seras dans ta pellicule photo, tu auras la possibilité de retoucher tes photos, les rogner, revoir un petit peu les couleurs, etc. D'accord. Voilà. Ok. Donc là, il y a une nouveauté sur les mises à jour également qui vont être a priori faites en Wi-Fi. Donc les mises à jour de ton iPhone seront également on the air. Donc ça, c'est quand même énorme. Ça veut dire que tu n'es plus obligé de brancher non plus pour mettre à jour ton iPhone. Je pense par Donc contre c'est qu'on te ce que demandera tu de te parlais tout brancher. à l'heure, c'est C'est plus que le... ça, ouais, c'est plus que ça, parce qu'en fait, c'est carrément une mise à jour de ton iPhone, là. C'est-à-dire que si tu passes par exemple en 5 iOS 5 Il mettrait... à partir de iOS 5 tu seras en Wi-Fi pour te mettre à jour. Autre info qui vient de tomber également, alors je suis même plus les sites français tellement j'ai d'infos, mais si en France ils le disent également, iOS 5 c'est disponible le 12, c'est-à-dire dans 8 jours. Donc en gros, on aura dans 8 jours, on aura la mise à jour iOS 5. Voilà, c'est une mise à jour gratuite pour iPhone 4, 3GS, iPad, iPad 2, iPod Touch 3G et 4G. Donc quasiment toute la gamme gratuite, mise à jour vers iOS 5 que iCloud, donc qui comprenait tout le nuage, et donc les systèmes qui allaient avec le nuage, donc en gros les photos, les contacts, les calendriers, les mails, tout ce qui allait être mis à jour dans le nuage serait gratuit pour iOS 5, pour Lion, et je disais pendant que tu n'étais pas là que tu serais pas content parce que pour l'instant ils n'ont pas parlé de PC, mais que il n'était pas dit que ça serait pas gratuit sur le PC, mais que ça serait peut-être payant par contre, mais bon, ils en ont pas parlé. Mais que tout ça, ça serait synchronisé donc entre tous les systèmes iOS ou Mac dans un premier temps, et surtout qu'il y aurait Mhm. 5 Go gratuits. Donc c'est-à-dire que ça te fait quand même un beau système de stockage pour les photos qui serait sur ton iPhone, sur ton iPad, tes mails, tes contacts, ton calendrier, parce que ça prend pas énormément de place. Et j'avais vu également quelques tarifs sur plus de gigas, notamment 20 gigas, etc., qui seraient pas énormes, hein. C'est de l'ordre de 20 € par an, et on monte un petit peu comme ça. Enfin voilà, ceux qui payaient MobileMe jusqu'alors 70 € par an, là ils paieront plus rien pour 5 gigas, et s'ils veulent un peu plus, ils continueront à payer pour ce qu'ils paient, enfin, ce qu'ils avaient comme capacité, je dirais, avant de stockage. D'accord. Voilà, là ils sont en train de parler des iPods. Ouais, c'est moins... ça Voilà, bon, m'intéresse. nous, enfin, moi je suis moins intéressé par les iPods, hein, j'ai Bon, jamais surtout que été tu l'as très. sur le téléphone, donc bon, Voilà. bref, c'est pas... Bon, ils voient quand même le prix à la baisse des iPods. A priori, l'iPod Touch. Là, ceux qui sont revus à la baisse, c'est les iPod Nano, je pense. Euh, ta, ta, ta. Donc, a priori, Ouais, c'est pas... Je vois pas, je vois pas de commentaires sur le...
le style d'iPod, mais Bah, le c'est... bon. Nano, ils ont parlé, en fait, je sais pas si tu connais bien le Nano, c'est un petit carré avec Ouais, 4. c'est le tout petit qui permet juste de faire de Ouais. l'écoute, quoi. Ouais, il fait de l'écoute, tu peux stocker des photos, t'as une genre de montre qui fait horloge, qui fait réveil, t'as quelques petites choses qui sont sympas. Ça fait pas Le montre en Nano, c'est fait. pas le tout petit alors où il y a simplement un lecteur. Non, celui-là, Alors c'est un ça c'est le shuffle. shuffle, voilà. Voilà, le shuffle c'est Exact. vraiment la première gamme. Ouais, c'est Après le... il y a le nano. Le nano c'est le petit carré qui est quand même assez Donc, cher, hein. t'as un petit écran. Voilà, qui passerait à 129 $ pour le 8 Go à la place de 149. Donc, bon, ça c'est pas mal. Mhm. Moi, franchement, étant un bon petit geek, me disant que je kiffe avoir une montre sympa, et vu les bracelets qu'ils font maintenant, j'ai vraiment, je craquerais vraiment bien pour un petit bijou comme ça. C'est dommage que je l'ai sur l'iPhone. Enfin, c'est dommage. Tant mieux qu'il soit sur l'iPhone, hein. Mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir Ouais, ça fait n'importe où un peu mon doublon, MP3, quoi. quoi. Mais ça fait un peu doublon. Hmm. Par contre, a priori, ils sont en train de parler un peu des jeux sur iPod Touch, donc qui marchent aussi bien que sur iPhone, et que si on la voyait comme une console portable de jeu, ça serait quasiment la console portable la plus vendue dans le monde. Voilà, et qu'il y aurait bien sûr iOS 5 pour l'iPod Touch, comme j'ai dit tout à l'heure, mais on aurait des nouveautés comme iMessage. Ça veut dire que comme FaceTime, puisqu'on a une caméra sur l'iPod Touch, hein, mais comme FaceTime, on aurait possibilité en Wi-Fi ou bah oui, en Wi-Fi, puisque là sur l'iPod Touch on n'a pas de 3G, en Wi-Fi d'envoyer des petits messages et de communiquer avec les iPhones, certainement peut-être également avec l'iON, etc. Donc ça c'est sympa D'accord. pour ceux qui ont un iPod Touch, ça permet de communiquer et de dire bah voilà, j'utilise plus mes SMS, dès que je suis en Wi-Fi, j'envoie des petits messages quoi. Et ceux qui n'ont pas de téléphone, ils vont peut-être pas craquer pour autant. Ouais, non, c'est bon. Moi, c'est pas des produits qui m'intéressent forcément. À la limite, effectivement, ce que tu disais, le Nano, c'est ça, Mhm. qui peut servir éventuellement de montre. Bon, voilà, Non mais ça peut être sympa si tu fais aussi un petit peu de footing, des choses comme ça. T'as la montre, enfin, la montre avec le bracelet, etc. Ça, voilà, ça peut servir de montre en tout cas, et en même temps de lecteur MP3. alors Bon, ouais, c'est sympa. Bon, après, ça fait cher le petit joujou, quoi. voilà, mais C'est si tu vois là, moi je prends un peu le cas de l'iPod Touch qui a 8 Go. Bon, 8 Go c'est vraiment pas énorme, hein. Tu l'as à 199 $, le 32 étant à 299. Donc vaut mieux prendre un 32. Mais à 300 $, tu as un iPod Touch qui fait les mêmes choses, qui a le même système que l'iPhone, sauf qu'il va pas être 3G puisque tu n'auras pas de SIM dedans. Je vais couper, mais je vais finir ma phrase quand même. Pour ceux qui n'ont pas d'abonnement et qui n'en veulent pas, je pense que c'est sympa pour ceux qui ont du Wi-Fi partout. Moi, j'ai du Wi-Fi à la maison, j'ai du Wi-Fi au boulot. Ça permet de tout faire sauf téléphoner. Donc très ouais, clairement, ouais, si tu veux pas payer d'abonnement, t'as quand même un beau petit bijou. Et il est beaucoup ouais, plus fin. d'accord. Alors par contre, on vient d'avoir une info. Apple présente l'iPhone 4S. Donc ça y est. Donc effectivement, c'est pas un Euh, iPhone 5, ce sera un iPhone 4S. voilà. Donc même design. Je suis en train de le voir, hein. Ouais, moi aussi, le même en dehors, mais dedans tout change. Voilà. Voilà. Alors dehors, a priori, exactement pareil. J'ai même l'endroit de la carte SIM. J'ai l'impression qu'il est biseauté sur le haut, mais non, je ne pense pas. Donc, Mais visiblement, c'est la même, voilà, la même coque, etc. Enfin, la même coque, la même. ça m'étonnerait qu'ils en restent là. C'est-à-dire que là, vu comme c'est annoncé, je pense qu'il y aura quand même quelque chose d'autre. Enfin, alors en plus, c'est pas Tim Cook Est-ce qui le que c'est présente. aussi une façon d'attendre aussi les réactions et de voir s'ils vont pas changer en dernière minute ou Voilà. Bon, il y a quand même un processeur A5. C'est ce qu'on attendait dans l'iPhone 5. Il y a quand même une carte 3D donc, qui permettra d'améliorer les jeux. Je veux dire, moi, le design, personnellement, je m'en fous, mais alors royalement. C'est-à-dire que le 4 me plaît comme il est. A priori, il y a une puce graphique double cœur. Mhm. Donc, on a un iPad 2 un iPhone 4 en fait. 7 fois plus rapide qu'un iPhone 4 pour donner un ordre d'idée, donc ce Voilà. qui doit vraiment être très 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 bon parce que Bon, moi, déjà j'ai vraiment les photos, hein. c'est difficile pour le mettre en défaut, hein. Voilà, donc moi là j'ai vraiment les photos, effectivement, je vois pas aucune différence. C'est-à-dire que je C'est vois même rigolo, pas. il nous donne le comparatif aussi. Enfin, je te coupe juste 30 secondes. L'iPad 2 dans l'iPhone 4S en fait, pour donner un comparatif de puissance. D'accord. Bon, alors c'est pas Tim Cook qui le présente. Alors ça c'est super étonnant. Euh, Alors ils sont en Ah, train de.
Epic Games qui vient présenter Voilà, son Infinity Blade voilà 2. Infinity Blade, une démo en temps réel a priori. C'est ce que je suis en train de voir justement. C'est, je crois, un des plus beaux jeux qui soit sorti Ouais, sur iPhone, hein. au départ n'était pas un jeu d'ailleurs, hein. Au départ c'était C'était juste une une démo démo et qui est devenu un des jeu, capacités de l'iPhone. mais très linéaire par contre. Alors Ouais, j'ai que c'est des combats contre des boss. Je crois on incarne un personnage avec une épée voilà. et on martèle, enfin on fait glisser le doigt frénétiquement sur l'écran pour trancher. Et voilà. Voilà. C'est un peu ça, je crois. Bon, ça doit être un petit peu plus subtil que ça, mais Bah, pour vulgariser un peu les choses, c'est un peu l'idée du jeu. alors Moi, je l'ai pas testé, donc ce je que je suis sais en pas train de ce que dire, c'est. c'est que ça a l'air vraiment impressionnant par contre au niveau du 2. Ouais. Vraiment, ils disent que au niveau graphisme, c'est hyper impressionnant. Alors Euh, déjà, t'as de quoi. S'il est 7 fois plus rapide que l'iPhone 4, bon, à mon avis, ça doit valoir le coup d'œil, effectivement. on arriverait ici au niveau de la Xbox 360. Donc, c'est quand même déjà une grosse nouveauté. Par contre, En termes de puissance pure sur le téléphone. a priori en graphisme et en vitesse d'exécution, ce que pourrait faire l'iPhone, a priori, on arriverait à monter à la puissance d'une Xbox 360, quoi. Bon, D'accord. Même en qualité d'affichage, etc., ça voilà, bon, serait. après, faut voir les rendus, hein, mais Ouais. Parce que tu bon, vois, pour l'instant, même les plus beaux jeux, je dirais, ça reste. Bon, tu vois, il c'est parle de propre, c'est réflexion, joli. enfin réflexion des ombres, self-shadowing qui serait présent. Enfin voilà, il parle quand même des choses que les gamers vont apprécier s'il y a des jeux qui se démocratisent là-dessus, hein. On peut utiliser deux épées a priori dans Infinity Blade 2 en jouant avec ses doigts sur l'écran, quoi. Bon, donc c'est assez rigolo sur le jeu. Bon, moi, c'est pas des jeux qui m'attirent franchement. Je cherche pas du design, enfin du game design à mort. Moi, je m'amuse 5 minutes avec un jeu sur iPhone. Voilà, c'est Ouais, ça moi, qui je m'intéresse, dis, quoi. c'est pareil. Je suis pas le. Voilà, C'est c'est bien qu'ils fassent des efforts là-dessus. Je pense que ça en intéressera certains. Pourtant, je suis quand même assez fan de jeux vidéo, mais plutôt sur PC. Maintenant, voilà, c'est pas une chose que j'attendais particulièrement. Maintenant, bon, si ça permet de jouer encore mieux, de manière plus fluide, avec des graphismes améliorés, bon, ben, ah, pourquoi pas? Je veux dire, s'il y a deux, trois jeux qui sont sympas, ça peut effectivement faire passer le temps de temps en temps. donc Voilà, on a une dans le petite but. annonce sur la batterie. Ouais, L'autonomie de la batterie. Ouais. l'autonomie, donc 8 heures en 3G, 14 heures en 2G, 9 heures en consultation Wi-Fi. On pourrait a priori euh, améliorer le système grâce à l'antenne, alors qui a été critiquée, mais a priori l'antenne serait capable de s'auto, euh, alors, comment on pourrait dire ça, de s'auto-commuter, hein. On pourrait jouer sur l'antenne dynamiquement, mais c'est lui qui le ferait, hein. Voilà, donc ça serait plus pour jouer sur la 3G. Donc, D'accord. par contre, Parce que bon, moi, ça c'était aussi un défaut bon mineur malgré tout sur l'iPhone, parce que bon, je le recharge quasiment tous les soirs. Je le replug pour qu'il puisse se recharger un petit peu, ou tous les 2 jours. Ça consomme quand même pas mal de batterie dès qu'on fait un peu de navigation, dès qu'on va consulter quelques vidéos sur YouTube. On voit que le niveau de charge de la batterie descend drastiquement quand même, hein. ouais, très clairement, moi je le mets en charge tous les soirs, sinon c'est pas possible, quoi. Le lendemain, Voilà. sinon je finis pas la journée. Ouais, Euh, là, c'est ce qui s'est passé par exemple aujourd'hui, là. voilà. J'étais à 47%, je crois, quand je suis arrivé au taf. Pourtant, j'ai quasiment rien fait dessus aujourd'hui, si ce n'est passé deux trois appels. Et là, je me suis retrouvé à 3% en fin de journée. Voilà, donc là, ils ont bien, Niveau système à deux antennes, c'est voilà, ils ont bien mis deux ce dont tu antennes, voulais parler. et donc il s'est switché sur les deux antennes, soit pour la 3G, soit pour les appels. Parce D'accord, ce qui qu'effectivement, permet voilà de capter mieux voilà, et d'éviter d'avoir des décrochages voilà. sur les communications. Par contre, est-ce que ça va pas avoir une incidence sur justement l'utilisation de la batterie et bon, c'est peut-être à voir ça. Donc a priori, Est-ce qu'il y aura une utilisation peut-être plus intensive de la batterie
le fait qu'il y ait deux antennes, je sais pas s'il y a une nécessité de switcher intelligemment comme il l'explique sur l'une et l'autre. Bon, je sais pas. C'est directement ton iPhone qui le fera par rapport à la 3G, je pense surtout par rapport aux communications. Ouais, mais il y a quand Euh, même derrière une gestion par le biais du téléphone. Donc bon, ouais, ouais, après, c'est le téléphone qui ça le reste, fera, je suis mais pas ça certain sera que ça consomme invisible, hein. énormément. D'accord. Voilà. Alors par contre, ils annoncent que la 3G, justement par rapport aux antennes, etc., ils plafonneront à 14,4 mégabits seconde, alors que l'ancien était à 7,2. Donc Ok. voilà, on double en gros la vitesse data de l'iPhone. Et ils rejoignent les nouveaux téléphones qui sortent sur le marché, le Motorola Atrix, l'HTC Inspire 4G, voilà. Par contre, ils doublent par rapport au 4. Donc le 4S est vraiment vraiment plus D'accord. rapide. Il a le HSDPA en fait, hein, ce qu'ils appellent HSDPA. Donc là, il y a une info qui revient un petit peu, je sais pas, on a l'impression que ça revient un peu en arrière. L'iPhone 4, c'est l'appareil le plus utilisé sur Flickr, donc nous, on y a contribué, parce qu'on on fait quasiment que ça. Ouais. Ouais, c'est une info intéressante. Maintenant, je vois pas ce qu'elle Si, fait par si, rapport si, parce que en fait, ils annoncent en fait que l'iPhone, c'est l'un des appareils photo qui a beaucoup, beaucoup. C'est Flickr, hein, c'est pas Twitter, hein, c'est Flickr. Donc c'est-à-dire que Oui, Flickr. ouais, c'est-à-dire que les photos sont beaucoup mises en ligne sur Flickr. Du coup, Avec l'iPhone 4, ouais. voilà, du coup, que les gens utilisent beaucoup leur appareil photo. Et Ah, d'accord, et là, d'accord, derrière, j'ai ils la deuxième annoncent, info. C'est parce que j'avais voilà, pas la deuxième info. derrière, Ok. ils annoncent que tu passes à 8 mégapixels sur le téléphone. Ce Ça qui, va être très bien. voilà, 60 pixels, 60% de pixels de plus, hein, voilà, c'est clairement. Bon, déjà, Enfin, les photos étaient quand même de très très bonne qualité. Moi, je l'ai entre autres acheté pour ça, pour avoir un petit peu de mobilité et des photos de qualité correcte. En tout cas, quand on a besoin voilà, de faire quelques clichés voilà, ils disent quand même que ou de la vidéo, hein, du 720p, c'est quand même les photos sont de bonne qualité. le capteur soit à 73% plus lumineux. Donc ça, c'est carrément une bonne nouvelle parce que c'est vrai que dès que tu passais, Ouais, je dirais, sur dans des des zones conditions un sombres, petit peu, ouais, ouais, ça un c'était. peu moins éclairées, c'était pas terrible, quoi. L'image, surtout quand on sortait la photo, quand on l'avait sur l'écran, on se rendait bien compte que il y avait beaucoup d'artefacts, en tout cas sur les clichés. Mm. Voilà, donc il y aura un filtre a priori également, Mm. certainement pour les D'accord. couleurs. Euh, je Une suis en- focale à 2.4 apparemment, ouverture à 2.4. euh, donc, Pardon. donc ce qui te permettra d'avoir plus de flou ou moins, je ne sais pas par rapport à ce qui était avant. Focal à 2.4, il faut voir ce que proposait l'ancien. J'aurais certainement. Si j'arrive à avoir quelques photos d'un site aux États-Unis, ça serait cool. Il est très très long à venir. Pendant que tu étais parti, j'avais quasiment plus d'infos parce que ça parlait des iPods et j'avais pas les infos en temps réel. Alors je sais pas ce qu'ils Ouais. appellent le filtre hybride IR, mais c'est à mon avis ça, ils vont jouer un petit peu sur les couleurs peut-être de rendu. IR, à mon avis, ça doit rien à voir avec Non, non, l'infrarouge, non, mais c'est pas l'infrarouge. je vois pas trop ce que ça peut vouloir Bah, dire. plus d'uniformité, donc à mon avis, ouais, c'est un filtre qui va gérer Ouais, donc les couleurs. en gros, voilà, il va éviter que tu aies des zones trop exposées ou sous-exposées. Je pense que ça va un peu uniformiser ta photo pour derrière des clichés déjà de meilleure qualité. Voilà, ça Bon, y mais il y est, a j'ai quand même quelques infos. beaucoup de logiciels enfin beaucoup d'applications sur iPhone qui permettent de corriger la colorimétrie des photos, notamment. Donc, je pense pas que ce soit un gros problème, mais c'est bien qu'il l'intègre. Ouais, donc là, il parle de Détection des détection des visages. visages, voilà, un nouveau processeur de traitement d'image, donc ça sera beaucoup plus rapide, à mon avis, sur la prise des photos ou sur la détection des visages. Sur un site américain, ils disent que c'est le téléphone, enfin The World Phone, iPhone 4S. Donc bon, a priori, on n'aurait peut-être pas d'iPhone 5. Ce qui est pas un mal pour l'instant avec tout ce qui a été annoncé. Moi, je le redis, hein, j'attendais pas forcément un nouveau design, même si plus fin, ça m'aurait plu, c'est certain. Moi, c'est la batterie qui m'a porté, effectivement l'appareil photo, iOS 5 surtout, et là on commence à avoir quelques infos. Alors maintenant, Bon, c'est vrai que je vais me tâter par rapport aux annonces qui sont faites, ouais. si je vais changer ou pas, quoi, mais bon. Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a encore quelques nouveautés sur le téléphone, mais euh, à mon avis, ça s'arrêtera pas là. Ce qui est bizarre, c'est que Tim Cook ne présente pas le téléphone lui-même. Ça, c'est étonnant. C'est pas Tim Cook qui le présente, c'est Phil, je sais plus comment il s'appelle. C'est un des gestionnaires, hein.
d'Apple. Je Un cherche. déclenchement plus rapide hein, des photos, je sais pas si tu l'as dit. Ouais, bah voilà, donc ça c'est énorme, hein, Donc qui est diminué de moitié. c'est- Ça c'est pas plus mal non plus. Il y a quelques nouveautés, voilà, pour l'instant, moi je dirais c'est effectivement de l'amélioration de ce qui est existant, l'iOS 5 qui est sympa. j'ai Bon, les après, photos je des suis pas antennes. certain que le téléphone forcément fasse, fasse franchir le pas d'un nouvel achat. Bon, on verra, on verra. Alors c'est bizarre parce que sur leurs photos, l'iPhone 4S, alors CDMA et GSM. C'est quoi cette histoire? On a l'impression qu'il y a un iPhone un peu plus large que l'autre, mais non, non, c'est bien. Il y avait deux Ah, d'accord. En fait, il y avait deux iPhones. Il y avait un iPhone 4 en GSM, ce qu'on a chez nous, et un iPhone 4 CDMA qui avait certainement aux États-Unis. Et l'iPhone 4S vient rassembler les deux avec deux antennes. En gros, c'est un peu ce que je comprends dans leur système. C'est un peu D'accord. compliqué, hein, mais fou. Apparemment, pour répondre à ta question tout à l'heure sur la focale, la distance de focale resterait la même. Donc c'est simplement l'ouverture, donc une prise plus importante de lumière quoi, pour D'accord. Ouais, donc c'est là où ils ont amélioré leur luminosité. Certainement au voilà. niveau voilà, de l'ouverture. HDMI 1080p, visiblement sur la vidéo. 1080p sur la vidéo? Ouais. Ça peut être énorme. Parce que ça, c'est vraiment un truc que je suis fan, c'est la vidéo sur l'iPhone, quoi. Parce que les photos, c'est bien, la vidéo, c'est énorme. Avec stabilisation, réduction de bruit de fond en temps réel. Oh là là. Donc, Ça doit quand même être bien. stabilisation, ils ont parlé? Parce que ça, Ouais, j'en avais entendu stabilisation, parler. réduction de bruit de fond. Ouais, sur Mac Génération, ils en parlent. Ouais. J'en avais entendu parler, mais j'étais pas sûr. Et ça, c'est énorme. A priori, une petite vidéo également de ce qui se passe. Alors, moi, j'ai des petites infos. Ouais, les photos sont. Apparemment, ça a été bien accueilli, ça, la vidéo à Full HD. Gros applaudissements dans un commentaire. Et Alors, par rapport apparemment, à, c'est quelque chose d'attendu. par rapport à une prise de photo, euh, pour prendre la première photo, une seconde plus rapide qu'un Galaxy S2 en gros. Il faut 2 secondes à un Galaxy S2 pour prendre une photo. Sur l'iPhone 4, 1,1 seconde. Et la deuxième Ouais, c'est photo, on ça. pourra la prendre en 0,5 secondes. Donc en une demi-seconde plus tard, on pourra prendre une deuxième photo. Alors que sur le Galaxy S2, il faudra attendre 2 secondes. Donc c'est là une super balance. Donc on a pour prendre en gros deux photos le temps D'accord, qu'il donc faut c'était pour une prendre petite une erreur de ma photo. part. On est bien sur 1,1 seconde pour la première photo et 0,5 Pour les les suivantes. clichés suivants. D'accord. Mais bon, 1,1 c'est beaucoup plus rapide que ce qu'il y avait aujourd'hui, je pense, hein. Ouais. L'iPhone 4, il ne compare pas, bien sûr, hein, ils vont plutôt comparer les concurrents. On devait être quasiment double parce que le temps quand on appuyait, c'était Donc, relativement long. ouais, donc là, je suis en train de regarder un petit peu les photos qu'ils ont présentées sur la keynote en direct. Et puis, il y a vraiment de la belle qualité en termes euh, de photos, hein, puisque c'est en grand écran. Si vraiment ils ont pris les photos avec l'iPhone, c'est énorme, quoi, parce que c'est Moi, une super bonne. j'accorde un peu moins d'importance à la vidéo, à la photo sur l'iPhone, même si ça peut, je pense, dépanner. C'est intéressant pour nous, par exemple, quand on fait des articles sur notre blog ou Voilà, c'est ça. voilà C'est du dépannage. pour avoir voilà une solution de dépannage. Par contre, bon, maintenant qu'on a tout aussi le Nexus 5, je crois pas qu'il y ait besoin de Non, d'avoir non, c'est sûr. Mais le une Nexus 5, c'est solution vrai aussi que performante. je l'ai pas tout le temps dans la poche, quoi. Voilà, Mais voilà, moi, c'est le gros avantage avec je filme quand même énormément, l'iPhone. moi, hein, avec l'iPhone, et je prends énormément de photos avec l'iPhone. Euh, Moi, je filme pas énormément, par contre, je prends beaucoup de photos, c'est vrai. Moi, je fais les deux. Alors là, par contre, enfin, enfin, ils vont nous annoncer quelque chose d'intéressant. Donc là, les grosses annonces, hein, pour l'instant, ça a été capteur 8 mégapixels, meilleure autonomie, etc. Vidéo Full HD. Et a priori, Mais souvent, c'est des améliorations sur. Enfin, je remarque, moi, de ce que j'ai sur pu en voir logiciel, tu par veux rapport dire? au 3GS. Souvent, c'est sur effectivement les fonctions appareil photo vidéo hein, qui a pas mal Ouais, de grosses annonces. la batterie, le 3GS, t'as eu le La design, t'as eu batterie. la batterie, Ah. t'as eu pas mal de petites choses quand même qui ont évolué. Du 3GS au 4, il y a pas à dire, la vitesse, le Ah ouais, processeur. il y a eu vraiment un gros bond en avant. Ouais, par contre Là, là,
il est un peu moins, Là, pour moi, c'était le système qui était intéressant, hein, ce que je te disais ouais, encore tout à voilà. l'heure. Hein, c'est bon, par Avec contre, un petit peu de physique sur l'appareil, mais c'est effectivement le lien avec l'iOS 5. ouais, par contre, là, ils sont en train de parler a priori d'AirPlay, donc de la fonction euh, de pouvoir mettre nos vidéos enfin sur un écran. Alors ça, c'est quelque chose qui nous intéresse parce qu'on blogue et on a besoin des fois de montrer à quoi on joue sur notre iPhone, etc. Maintenant, ils disent pas clairement que on pourra mettre directement son iPhone. Il y aura une option mirroring, mais avec un adaptateur spécial. Et je suis pas sûr que ça marchera sur toutes les applications. Donc ça, il faudra voir dans les spécifications, je pense à la fin de la conférence, ça ils nous le diront pas D'accord. tout de suite. Je Il parle un peu de la pense. reconnaissance vocale, j'ai pas plus d'infos, je Alors sais moi, pas si t'en as de ton je vais t'en côté. donner parce qu'en fait c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Ça c'est une nouveauté que j'attendais. Et là ils en parlent et je viens enfin d'avoir l'info. Donc bon, a priori sur l'iPhone c'est fini. Donc là, il parle de l'assistant. En gros, la reconnaissance vocale, c'est ce qu'ils vont appeler l'assistant. Je sais pas si je t'en avais parlé un petit peu. En gros, tu vas dire, bah là, ils sont en train d'en parler, je vais te faire la démo qu'ils te font. Bah, en gros, quel temps il fait aujourd'hui? Il va te dire, bah, là, t'es dans le nord de la France et il pleut. Voilà. En gros, c'est ça. Ou alors, il va pas Un faire vilain beau. cliché, ça. Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'un parapluie? Bah oui, il va pleuvoir. Tu vois. Tu vas pouvoir parler à ton iPhone et il va pouvoir te répondre. Donc c'est un assistant. Donc ça va être un assistant D'accord. intelligent qui va t'aider à faire des C'est un choses. peu ce qu'on voit avec ce qui avait été présenté, moi qui m'avait vachement intéressé, en tout cas Sur sur MSN, Kinect. non? Sur Ah, Kinect. sur Kinect, oui, avec Où tu avais sur le jeu, la un fable. petit garçon qui te répondait, voilà, tu lui posais une question, il te répondait vraiment sur ce que tu lui demandais. Ça avait l'air assez bien fichu. Bon, je doute pas que c'était préparé, etc. Mais le système, en tout cas, avait l'air plutôt intéressant. Et ouais, ça peut être une fonction supplémentaire, en tout cas, qui peut amener un vrai plus à l'iPhone. Bon, alors je te confirme, a priori, hein, que le 4S, je reviens en arrière et je reviens après sur ce que tu viens de dire, que le 4S pourrait faire du AirPlay en mirroring. Ça veut dire si tu as une Apple TV, pardon, tu peux jouer en direct sur ta télé, donc en Ouais, mirroring, donc en gros ce que tu as sur ton iPhone c'est sur ta télé, ou si tu achètes l'adaptateur HDMI vers iPhone, tu auras d'accord. vraiment ce qui se passe sur ton iPhone. C'est-à-dire que là, pour nous, c'est le must. Parce qu'en gros, on va pouvoir filmer notre télé, enregistrer notre écran, avoir une carte d'acquisition et Donc il voir te ce qui se faut passe. un Un- adaptateur de voilà, ton iPhone voilà, vers de vers l'HD. ta télé. Comment ça se matérialise? C'est quoi? Euh, C'est un câble? alors, C'est c'est un câble ou une Apple TV. C'est très simple. Voilà. l'Apple TV, L'Apple TV, c'est un c'est boîtier que ni tu plus vas ni moins acheter. qu'un, c'est un écran? C'est un boîtier que tu vas acheter, tout simplement, et que D'accord. tu vas brancher à ta télé, qui va te permettre de lire tes podcasts, d'aller sur Internet, de regarder des films, de louer des films, de brancher un disque dur ou d'accéder à ton réseau, au moins, tout du moins, et d'avoir tes Ça, films sur ton un PC. ordre de prix, une idée C'est de. 99 € l'Apple TV. Il n'y a pas d'abonnement en plus, je veux dire, Non, 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 si, y tu a payes tes pas films. Tu loues tes films voilà. ou des Oui, choses oui, comme non, ça. mais je veux dire, t'as pas une. Mais tout ce qui est sur iTunes, si tu as tes films sur iTunes, etc., se retrouveront sur ton Apple TV. D'accord. Voilà, par le biais du Wi-Fi, du réseau que tu Ou achèteras. alors, soit tu prends cette fameuse Apple TV Voilà, ou que t'achètes le je câble. connais pas, ou alors tu achètes un câble, mais là il faudra rester relié au câble sur ta télé. Voilà. En gros c'est ça. Donc si tu as ce câble, tu pourras jouer en mirroring. Et moi je pense que ça sera la solution. Hein. Uniquement le câble. Le Tu t'as câble. pas de Non, un câble, c'est un rien à adaptateur en mettre. fait. Le câble est un adaptateur. C'est un câble qui va aller vers de l'HDMI. Donc toi tu brancheras ton HDMI. D'accord. Alors par contre, a priori donc sur le système d'assistant, moi j'ai vu quelques photos là juste à Mais l'instant. ça, tu disais c'était pour le 4S Euh, uniquement? Écoute, Ce sera c'est pour annoncé pour le 4S. Ah non, c'est annoncé pour iOS 5. Mais est-ce que ça D'accord, sera donc on que pour pourra le le faire. 4S ou pas? Je ne sais pas.
Je ne sais À pas. voir, d'accord. Voilà. Alors là, l'assistant, comment ça se présente? Parce que je sais pas si tu avais des photos. En gros, tu as un gros bouton. Alors, je pense que ça s'activera avec le bouton Home, peut-être avec un appui long, quelque chose comme ça. Mhm. Je cherche, mais a priori, ça a l'air d'être comme ça. Et tu as un gros bouton et il est marqué est-ce que je peux vous aider? Et ça ressemble au magnétophone de ton iPhone. Tu appuies dessus et tu dis bah, quel temps il fait dehors. Bah là, bah, il te dit bah, voici le temps pour aujourd'hui et il va te lancer ton application météo. Ou alors il va te dire aujourd'hui voici le temps qui va y avoir et c'est sûr qu'il va pleuvoir, tu vois par exemple. Il va te répondre d'une partie et en plus il va te lancer les applications. D'accord. Quelle heure il est en Par ce contre, moment à par Paris? contre, il peut très bien te dire, aujourd'hui, il y a un gros pourcentage de chances qu'il fasse un soleil radieux toute la journée. Voilà, prévoyez en gros Votre parapluie. votre short, votre Ouais, t-shirt pour être tranquille, quoi. ou votre t-shirt, voilà. Soit vous prévoyez votre casquette, soit vous prévoyez votre parapluie. Il pourrait presque te dire ça. Mais c'est plutôt toi qui vas lui demander est-ce que je mets une casquette ou je mets plutôt. Enfin, est-ce que je mets un short ou que je mets plutôt un pantalon? Tu vois, en gros, c'est plutôt dans ce sens-là. Alors, il y a d'autres annonces, je sais pas si tu les as sur les sites français, hein. Moi je balance ce que j'ai en américain. Là, je vois, on nous dit programmer par exemple son Voilà, réveil, ça c'est énorme. réveille-moi à telle heure. En gros, tu vas lui dire tu me réveilles à 6 heures du matin demain. Il va dire ok, je programme ça. Il va t'afficher un réveil et tu auras plus qu'à mettre sur on. Donc c'est quand même juste énorme. Et il pourra Ouais, même parce te que rappeler des rendez-vous en dessous, quoi. c'est un petit peu ce qu'on disait en tout début de Keynote, c'est la facilité d'utilisation, hein. C'est Voilà. toujours faciliter au plus le contact entre l'utilisateur et la machine en fait, hein, et l'appareil. Donc Tu voilà, vas, là c'est exactement ça. C'est je parle à mon iPhone, il est intelligent donc il comprend ce que je lui voilà, dis. tu vas pouvoir lui demander la bourse. Schématiquement, hein, bien évidemment, mais voilà, on peut communiquer beaucoup plus facilement avec son téléphone. Alors, deux choses annoncées. Donc, bon, la bourse, moi, personnellement, j'y vais pas du tout, mais je vais t'annoncer deux choses que j'attendais dans cet assistant et qui viennent d'être annoncées. Euh, bon, tu as une première partie qui est trouve-moi un bon restaurant, etc. Ouais, bof. Pas loin, hein, bien sûr. Mais c'est surtout qu'il va t'afficher la carte, qui va te Mhm. donner le trajet pour y aller. Voilà, tu vois, c'est des choses qui sont sympas. D'accord. Et Là, surtout, on nous annonce d'autres choses aussi. Vas-y, fini. voilà, et surtout, une autre annonce qui, là, moi j'attendais vraiment, c'est que tu vas pouvoir écrire tes messages avec cet assistant. Ah bah voilà, Voilà, c'est c'est ce que je ça. voulais dire. Donc écrire des messages, programmer des rendez-vous, ça par contre c'est génial pour des gens qui sont en tout cas Bah, dans le déjà, monde professionnel, qui l'utilisent dans le monde professionnel. et moi je C'est pense aux voilà, gens qui ont un je fixe handicap mon également. rendez-vous. Oui, Parce ouais. que c'est vrai que l'iPhone est vraiment bien fait pour eux. On peut agrandir l'écran pour mieux voir, on peut écouter les choses, on peut parler à son téléphone, on peut lancer des playlists, on Mm. peut téléphoner à Ouais, des c'est vrai gens. qu'on en parle pas souvent, mais c'est vrai que ça doit Voilà. être intéressant Moi, une fonction pour ces gens-là. Ouais. que j'utilise le plus, hein, je l'utilise tous les soirs en rentrant en voiture, je téléphone avec le kit main libre, j'appuie sur le bouton du kit main libre, le seul bouton qui est, ça me lance la reconnaissance vocale et j'appelle avec la reconnaissance vocale. C'est la fonction que j'utilise le plus sur mon iPhone, la fonction intégrée, je dirais que j'utilise le plus. Appeler ma femme, voilà, j'appelle ma femme et en 2 secondes, et il me répète ce que je lui ai dit, donc je sais que c'est ça, qu'il n'y a pas de souci, je peux annuler, je lui dis annuler, il n'y a pas de souci, il annule. C'est la fonction que j'utilise le plus. Donc là maintenant, aujourd'hui, on va pouvoir écrire des SMS au volant. Non, je déconne quand même, mais en gros c'est un peu ça quoi. Donc c'est quand même plutôt une bonne nouvelle quoi. Et a Ouais. priori c'est quelque chose qui a l'air d'être vraiment bien programmé, Ça a l'air d'être bien au point effectivement. bien interfacé. Ils annoncent, ils ont l'air sûrs de leur logiciel en tout cas. Euh, Siri, je sais pas si je prononce Ouais, bien, mais c'est Siri, c'est ça. fonctionnerait extrêmement bien, d'après Voilà. ce qui Bah, est indiqué. Bon, ils c'est vont pas deux nous dire le entreprises, hein. contraire non plus, mais bon, je suppose que le truc doit être bien au point quand même. Et tu peux faire des recherches sur le web, tu vois, sur Wikipédia par exemple, grâce à cet assistant. Euh, Petite info qui a son importance, on nous dit que Siri justement ne pourra pas vous donner la date de sortie de l'iPhone 5. bah, je l'ai lu aussi Je trouve ça. ça rigolo Après moi, d'annoncer ça. je viens de lire un truc sympa. Tu peux aussi lui demander de. Alors, je sais pas si tu avais pas entendu parler de ça. Moi, j'en ai entendu parler. Euh, Tu vas pouvoir programmer. En plus des notifications, par exemple, réveille-moi à telle heure, tu vas pouvoir lui dire si je passe à côté de la pharmacie, rappelle-moi que je dois y aller.
C'est-à-dire Ah, que ça, c'est ouais, c'est du détail, mais franchement, Donc c'est-à-dire en gros, je suis au boulot, dès que j'arrive au ça boulot, facilite les choses. oublie Ouais. pas de me dire que Rappelle-moi que je dois faire telle chose ou voilà. que Et je dois ben rappeler telle et ben là, personne. plus que ça, cet assistant, il va permettre de lui dire. Alors par exemple là, ils ont pris un exemple tout bête, hein, aux États-Unis, ils ont dit rappelle-moi d'appeler ma femme dès que je quitte le boulot. Ouais. Alors il va te mettre un rappel, parce que tu as une fonction de rappel maintenant dans l'iPhone, qui va être intégrée dans l'iOS 5, et il va aller claquer ça dans tes rappels. Et il va se souvenir de qui est ta femme, et il va mettre dans tes rappels appeler ma femme. Donc il va mettre le numéro de ta femme, etc. Et tu vas confirmer. Tu n'auras Ça juste qu'à suppose confirmer. un petit peu de configuration au Non, démarrage quand même. non, pas du tout, parce qu'en fait, quand tu appelles, moi j'appelle mes contacts, jamais je lui ai dit jamais je me suis enregistré pour appeler quelqu'un. J'ai toujours dit le nom bah, par exemple, quand je t'appelle Tony, je dis appelez Tony, il t'appelle quoi. Il a pas besoin de savoir qui c'est Tony. Si je Ouais. dis Par contre, rappelle-moi il d'appeler. reconnaît le nom qui est inscrit dans le Ouais, bien contact. sûr, voilà. Donc il faut pas lui dire appelle ma femme. Si ta femme s'appelle Marie, il va falloir lui dire Ouais, rappelle-moi ouais, d'appeler non, mais Marie c'est en ça. sortant du boulot quoi. Il y a pas forcément de reconnaissance à faire comme Ah, pas du tout. Dragon Dictation ou je ne sais quel autre logiciel. Là, c'est voilà, on prévoit la chose. Tu dis voilà, je voudrais effectivement que tu me rappelles que je dois passer à la pharmacie. Voilà, s'il détecte, c'est là où je comprends pas trop la chose, c'est comment il géolocalise la Ouais, pharmacie la plus proche. voilà. En gros, tu Tu vas lui indiques une géolocaliser. pharmacie ou Ouais, c'est ça. C'est en gros, toi, tu vas indiquer des choses, tu vas indiquer des points, et ces points vont venir dans tes rappels en fait. D'accord. Plutôt que de faire un rappel vraiment écrit, etc., et puis que tu risques d'oublier, là, tu prends 2 minutes pour indiquer un point, lui dire de faire telle commande, et ensuite, Voilà. voilà. Alors, il y aura des petites pour aider dans cet assistant parce que ça n'a pas été forcément évident à comment dire à utiliser au début, hein, parce que tu dois être un peu perdu de parler à ton téléphone tout seul comme ça dans la rue. Mais tu auras des petites notifications. Donc, quand tu taperas sur le micro, il te dira bah voilà le genre de choses que tu peux dire. Appeler Tony, jouer cette musique. Ça, c'est des choses qu'il fait déjà quand tu appuies longtemps sur le bouton. Ouais, ouais, ouais. Mais maintenant, tu auras par exemple ajoute-moi une réunion demain à 9h. D'accord. Voilà. Moi, je trouve que c'est vraiment en tout cas, une fonction là que je retiendrai ce soir Voilà. pour le nouvel iOS, les quelques améliorations techniques du téléphone. Utilise le moteur de Nuance. Nuance, c'est Dragon Dictation. Donc, On m'en parlait, comme quoi j'ai pas fait voilà. exprès, mais Mais Dragon Dictation, voilà, on sait comment il ouais. fonctionne sur l'iPhone. Pour ceux qui ont Ouais, téléchargé l'application, ouais, ça fonctionne très bien, c'est quand hein, même pas de déjà une souci. belle bombe. Sauf que Siri, lui, il met en relation l'intelligence de l'iPhone, certainement, avec le moteur de recherche de Nuance, quoi. Alors là, ça fait quelques temps que j'ai pas eu de photos sur le site anglais. Je vais essayer d'en récupérer quelques-unes. Ça y est, elles arrivent. Alors Siri, là c'est marqué en gros. Excellent, parce que je sais pas si tu as connu le moteur de recherche également MSN, à qui tu pouvais poser des questions, qui te permettait d'avoir un robot qui te répondait, qui existe certainement toujours, hein. Ouais, ça me dit rien, En gros, tu mais poses une question à MSN, tu lui dis quand est né Nicolas Sarkozy, et il va te répondre, il va aller chercher sur Wikipédia, il va te donner le lien, et il va te répondre lui. Et donc, moi, je m'étais amusé pendant un temps à lui poser des questions. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Es-tu plutôt un homme, plutôt une fille? Et c'est des questions qu'un ordinateur enfin, ne peut pas comprendre. Et ils se sont amusés un peu comme sur MSN, là sur Apple, à programmer des petites choses. Donc par exemple, là, il lui demande bah, qui es-tu? pour Et les esprits un petit peu tordus qui voilà, voudraient tenter de piéger voilà, donc tu peux essayer de le piéger bot. ton. Voilà, et donc là, par D'accord. exemple, qui es-tu? Il répond bah, je suis ton humble assistant, voilà, ton humble assistant personnel qui va t'aider dans ta démarche, etc. quoi. Une info quand même aussi, on aura Dictation présent dans les mails. Donc simplement, tu lances ton mail, t'appuies sur le micro et c'est parti. Ça te permet d'écrire ton mail avec le micro. D'accord. Et ça marche en Wi-Fi et en 3G parce que bah, le problème de Siri comme de Nuance, c'est qu'il faut que ça envoie ça sur un serveur, que le serveur le décode et que ça te le renvoie. Hmm, C'est ce que tu as aujourd'hui avec Dictation, hein. Mais tu pourras écrire ton courriel complet avec Siri. d'accord. Et ça fonctionne déjà en allemand, en anglais et surtout en français. Donc ça y est, enfin.
on est sûr que ça marche en français. Parce que ça, on attendait aussi de savoir l'info. C'est bien les États-Unis, mais ah, il y a des petites infos au niveau photo. Je viens de voir des petites photos. Bon. En fait, ils récapitulent là, ils sont en train de récapituler. Donc c'est en bêta. Hein. Siri, ils disent quand même que c'est encore qu'en bêta. Et ils ont récapitulé un petit peu ce qu'il y avait dans iOS 5. Donc en gros, et dans l'iPhone 4S. En gros, les synchros en Wi-Fi, un processeur A5, une caméra évoluée, la vidéo en Full HD, du mirroring sur AirPlay, iCloud avec toutes ses fonctions, iOS 5 bien sûr, et l'assistant vocal. Alors là, on est à quelques minutes, à mon avis, de la fin, puisque voilà, on a un récap de tout ce qui s'est dit. Hein. Donc, on a une vidéo autour de l'iPhone 4S. Donc là, c'est quasiment fini. Donc là, à mon avis, on n'a plus qu'à attendre le One More Thing, s'il y en a un, puisque comme c'est Tim Cook qui est censé diriger cette keynote, est-ce qu'on aura un One More Thing? En tout cas, Il a certainement repris l'idée, hein. voilà. Ce serait... En tout cas, tu peux remarquer qu'il a repris les idées tout au long de la conférence. En tout cas, la façon de présenter Voilà. les choses et le déroulement de la conférence. Voilà. Par contre, c'est, alors je retrouverai plus son nom. Hein, c'est Phil quelque chose ou Philippe quelque chose qui a présenté pour la plupart les dernières infos. Euh, Rien à voir avec Phil Collins. non, c'est pas Phil Collins. Je retrouverai son nom. Hein, c'est 4, c'est pas grave. Pas mort d'homme. Là, j'ai l'impression de voir un iPhone 4S blanc, mais je vais pas en être sûr parce que la photo elle est prise un peu de côté. On voit bien l'intégration du processeur A5, donc rien que ça, au niveau graphisme, rapidité, c'est vrai que ça va peut-être déjà en faire craquer plus d'un. Maintenant, ça va pas les faire craquer sur le design. Donc là, pendant une minute ou deux, on va pas avoir d'infos, mais à mon avis, juste après, ça sera la fin de la conférence. Je suis en train de refaire un petit chargement puisque c'est la vidéo. Est-ce que tu es encore là? Oui, je suis encore là. Ça, c'est ce qu'il me demande sur les bulles Google Vidéo. Alors. Ah, donc, ouais, en fait, ils disent, d'après la vidéo, on voit le capteur de proximité. Donc, ça serait la seule différence visuelle avec un iPhone 4. D'accord. Donc, en gros, quand tu te rapprocheras, bah, ça coupera comme d'habitude l'écran pour téléphoner, mais on verra le capteur, alors que là, on ne voit pas vraiment le capteur, il est un peu caché. D'accord. Ça sent la fin. Donc c'est ce qui est marqué également sur le site de Mac Forever, à moins qu'il y ait un One More Thing, c'est exactement ce qu'ils disent. Et là j'ai une photo de la focale et du capteur de l'iOS 5, et on voit effectivement qu'ils ont joué énormément sur l'ouverture. Hein. J'ai le capteur et j'ai également la focale à 2.4, tu m'avais dit, c'est ça? 2.4, oui, c'est ça. Voilà. Alors, je vais te donner la série de photos que je viens d'avoir, si tu as envie d'aller voir vite fait. Il y a énormément de photos. Ouais, je vais fouiller un petit peu après, effectivement, la keynote. On De pourra toute façon, en discuter entre nous. Apple généralement Mais, sont très bons, c'est-à-dire que dès que la keynote sera finie, alors j'ai même envie de dire peut-être maintenant, j'ai regardé pendant que tu étais parti tout à l'heure, mais même peut-être maintenant, les sites sont peut-être en train de se mettre à jour. C'est-à-dire que tout ce qui est annoncé là, ça va être quasiment mis à jour dans la Ouais, foulée. bah, apparemment, Mac Forever fait déjà Le lien? le résumé des annonces. Ouais, voilà. Donc, Sur mais leur, là, tu auras un vrai résumé officiel sur Apple. Et souvent, tu as les vidéos qui ont été présentées dans la keynote. Par contre, il faut que tu ailles sur le site américain pour avoir les vidéos en anglais. Bon, ce qui n'est pas un problème parce qu'en plus, ils ouvrent bien la bouche quand ils parlent, il n'y a pas de souci. Je vais aller voir très très rapidement. Donc là, je pense qu'on est toujours sur la vidéo et je sens que ça sent vraiment la fin. Pour rappel, le journaliste vous offre un résumé des annonces. Ok, Apple, voilà. Alors, non, ça c'est la nouvelle pub. Donc ils vont quand même peut-être attendre la fin de la conférence pour donner la suite. Ils sont quand même pas fous jusque-là. On me dit que la vidéo tourne toujours là sur le 4. Bon, j'ai les prix. Alors, ça c'est important quand même, les prix. Hein. Ouais, c'est vrai qu'ils en ont reparlé. 199$ pour le 16 Go et 299$ pour 32 Go. C'est pas possible.
avec Ah oui, parce abonnement. que c'est en... Ouais, c'est forcément avec abonnement. C'est pas Sinon, c'est possible. pas possible. Ou alors là, je. Tu peux les rappeler, 149 dollars Non, pour... 199 $ pour le 16, D'accord. 299 pour le 32 et Ouais. 399 nouveauté. Il y a un 64 Go. D'accord. Donc ça, c'est une nouveauté, hein. Il y a un 64 Go. C'est une annonce qu'ils viennent de faire là, avec les prix. Donc ça, c'est alors c'est Phils. Alors je sais plus comment il s'appelle. On l'a encore une fois. Euh, Là, j'espère que c'est les prix avec les abonnements parce que sinon, c'est pas possible. Si c'est pas les prix avec les abonnements, on devient fou. Je te le dis clairement, moi je l'achète cash. Euh, ouais, ouais, je vois aussi la vidéo tourne toujours. Moi j'ai quelques petites infos sur le Donc site ça là. voudrait dire que les prix annoncés sont Non, non, hors... attends, parce que ils aiment bien mettre des bas prix comme ça, mais parce que sinon ça Ah, voudrait ils dire que disent le le 16. prix reste le même. Désormais un modèle 64 Go, je vois sur Mac Génération. Ouais, donc c'est ça. Donc c'est avec certainement avec Euh... abonnement en fait, hein. Ouais, d'accord. À mon avis, ils prennent les prix avec abonnement de chez, enfin des USA, hein. Il y aurait un modèle L'iPhone 3GS, 3GS ouais, 8 Go gratuit avec abonnement, gratuit avec abonnement, hein. 49 $, moi je vois. Ah. Et le 4 en 16 Go, 199 €. En gros, le même prix que le 4S. Euh, alors là, c'est assez rigolo. Et désormais gratuit avec abonnement. Oui, aujourd'hui, peut-être que tu le trouves gratuitement, mais eux, ils vendent 49 $. Le 3GS et le 4 resteront à la vente. Les prix de l'iPhone nu ne sont pas encore connus. Donc c'est bien avec Là, il abonnement. précise aussi que le 4, il sera à Tu veux? 99 J'ai dollars avec un abonnement en 8 Go. j'ai la date de sortie. Le 14 octobre. 14 En octobre, ouais, c'était France. sûr que ça sortirait rapidement. Donc le 14 octobre en France. En Belgique, le 28 octobre. Donc pour notre ami Thibaudet, le 28 octobre en Belgique. Mais comme il est au Canada, il aura la chance de pouvoir l'avoir le 14. Puisque au Canada, c'est le 14. Donc ça sent vraiment la fin. C'est exactement ça. Parce que les prix, Donc c'est bien ça, hein, c'est les prix avec contrat, hein, ouais, les prix avec contrat, ouais. à 199, 299, les mêmes que pour l'iPhone 4 à sa sortie, donc en 1632, et la nouveauté c'est 64. Alors une version sprint est prévue. Je sais pas ce que c'est sprint. C'est peut-être un- un fournisseur d'accès à l'étranger. Je ne sais pas du tout. Bon, je suis content des dates puisque ça veut dire que le 14 il sort. En gros, dans 10 jours, on a un nouvel iPhone. Toi t'es sûr de le prendre, de le Non, non, voir? je suis pas encore sûr, mais en gros, voilà. Enfin, en gros, on a un nouvel iPhone dans 10 jours, quoi. Ouais. Bon, voilà, c'est pas une révolution parce que c'est pas ce qu'on attendait en termes de design, etc. Il y a eu beaucoup de spoil, mais qui se sont rendus du coup complètement fake, hein. C'est carrément Mhm. du faux spoil. Beaucoup Bon, de rumeurs. il faut voir, il y a quand même des choses intéressantes maintenant, on verra. Moi, je Bon, trouve que écoute, moi je vais te laisser, j'ai ouais, été ouais, content pas de de souci. partager cette keynote avec toi. On se retrouvera très prochainement sur Plaisir de Geek. De Ouais, toute puis je te façon, dis pas il les y a pas meilleures mal de nouveautés qui tests en arrivent alors, préparation. On a... Comment? Je te dis pas les meilleures nouveautés qui arrivent alors, hein. Donc je compte sur toi pour me tweeter sur s'il y a un one morphing. Et puis de toute façon, on se retrouve bientôt sur Plaisir de Geek. Pas mal de nouveaux tests, on a pas mal de choses en Ouais, le test de préparation l'iPhone 4S. dont on vous en parlera. Ouais, et puis toi certainement si tu l'achètes. Bon, moi je verrai ça. Je vais certainement me laisser tenter vu que tu l'auras. Et puis on en discutera. Bah écoute, bonne fin de keynote et puis on se retrouve très bientôt sur Plaisir de Geek. Ouais. Donc, Allez, ciao! ciao. Juste pour te dire que a priori ils sont en train de conclure et que Tim Cook il est remonté sur scène pour conclure et qui dit qu'il n'y aura pas d'iPhone 5 a priori. Mais voilà, a priori ça s'arrête La là. dernière info. Ouais. Ok, très bien. Bah On écoute, verra s'il y a un one tu morphing. finis la keynote Allez, en beauté. On verra s'il y a effectivement la dernière petite info croustillante à partager. voilà, bah, a priori il n'y en a pas. Allez, ciao. Allez, ciao! Salut.